Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle Lamadi. Aujourd'hui, on va aller voir le message des fées. Je t'ai choisi 3 cartes, donc fais, comme tu le sens, choisis le tas, qui t'appelle le plus. J'ai utilisé un jeu que j'adore, qui est, anglais et au dos des cartes, tu as runes et tu as des éléments de sorcellerie et cetera et cetera. Elles sont géniales. Donc je t'explique ça après. Et puis, bah, écoute, tu peux aller dans la minuterie pour, voir ton message. À tout de suite. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1 avec, cette jolie carte. Hop. Je te montre le dos, donc c'est en anglais. J'ai regardé un petit peu parce que je connaissais pas tout. Donc elle est reliée à tout ce qui est rêve, aux opportunités, à la visualisation et à l'inspiration. C'est aussi pour tout ce qui est pourpre ou violet. Tu as la pierre améthyste qui peut vraiment être pas mal. Tu as la pomme, la licorne, ça c'est rouge-gorge, les étoiles aussi qui sont donc des symboles reliés à cette carte et tout ce qui se trouve au nord-est. Donc, c'est une déesse dans cet oracle et honnêtement, je la trouve très jolie. Elle est assez pure et la carte t'invite déjà à être dans tout ce qui est ouverture d'esprit. Voilà, ça c'était avant le tirage. Donc comme d'hab, je tire mes cartes et on se dit à tout de suite. Alors voilà, j'ai tiré tes cartes. J'utilise aujourd'hui un tarot qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est un joli cadeau qu'on m'a fait. Donc merci encore à ma petite sœur pour ces cartes qui sont géniales. On va aller donc voir le message des fées, qu'est-ce qu'elles ont à te dire. Ça, c'est un conseil ou un encouragement. Et là, ça va être qu'est-ce qui se passe maintenant que tu auras entendu ce message, vers quoi tu vas. Donc on va dire que c'est une orientation pour t'ouvrir un peu l'esprit et cetera. Ça va vraiment avec la carte, c'est comme ça que je le ressens. Je fais jamais, de tirage, c'est-à-dire écrit, j'ai rien, je fais toujours au feeling, donc j'espère que ça te parlera. On va commencer donc avec ces cartes-là, les cartes du tarot. Ça, c'est l'as de feu. OK. Je découvre, je les ai reçues il y a pas très longtemps en même temps, hein. Donc le 5 de feu. OK. Le 7 de feu, je les ai mélangés. Ça fait beaucoup de feu, beaucoup de passion. La reine de terre, qui est trop jolie. Le 6 d'air. Ok. Et le 7 de terre. Ok, donc c'est des jolies cartes. Déjà, ce qui m'appelle, moi, c'est le cerf de celle-ci, puisque il y a pas très longtemps, je regardais justement tout ce qui était animal totem. Et le cerf, c'est un symbole très puissant, donc je t'invite à aller chercher des infos si ça t'appelle aussi. Ici, je pense qu'on te dit que tu as tout le pouvoir en toi pour créer ton abondance, que tu as ton feu intérieur qui est là pour t'aider à poser les actions et d'aller vers ce que tu souhaites. Mais que pour ça, il faut aussi que tu réussisses à conscientiser que des fois, il y a besoin de temps et que la protection, c'est bien, le «combat» entre guillemets, donc de mettre toute sa gouache dans ce qu'on veut, c'est bien aussi, mais hem, il faut prendre en compte le cycle de la vie, le cycle des choses, ton rythme, le rythme des saisons, du temps aussi que mettent les choses à pousser. Un arbre, ça grandit pas comme ça, il faut du temps, par exemple, c'est ce qui me vient. Donc, j'ai vraiment cette notion-là. Ce que j'aime dans ce tarot, c'est qu'il est quand même assez ancré parce qu'il y a des pierres, des animaux, de la terre, tout ça. Et donc c'est le tarot de la sorcière et de la roue, de l'année, j'adore.
Donc c'est un peu païen, très connecté pour moi à la terre et honnêtement, je pense que c'est ça qu'on te dit, que tu as tout ce qu'il faut pour concrétiser tes projets, que tu as toute l'énergie, tout le potentiel, mais attention à pas tout, cramer justement parce que tu as beaucoup de feu. Donc de pas, tu sais, trop, trop donner d'un coup et de t'épuiser en fait. Surtout pour les projets qui nécessitent, pas mal d'action et surtout si c'est pour du long terme. C'est un peu, brûler, la chandelle par les 2 bouts. C'est ça que je cherchais comme expression tout à l'heure. Hem, il vaut mieux éviter en fait, il faut être patient et j'ai aussi la purification, tiens, qui me vient. Hem, il faut aussi, justement c'est comme un jardin, ça s'entretient. Enlever les mauvaises herbes, semer quand il faut, et cetera, et cetera. C'est vraiment prendre soin de ses projets, en fait. Qu'on peut avoir toute la motivation du monde, si on ne fait pas ce qu'il faut sur, le temps, et ben, il y a rien qui prendra. Voilà, j'espère que ça te parle, moi je vois un petit peu ça comme ça. L'encouragement des faits, qu'est-ce qu'on te dit? Alors c'est en anglais, je te le lis pas, hein. Hop, si tu veux lire, je t'en prie, tu peux aussi utiliser Google Traduction. Je viens de te dire si t'es pas très très bon en anglais comme moi. Donc ça parle de perte et de retrouvailles. En gros, ça dit que des fois, on retrouve des choses qu'on ne savait même pas qu'on avait perdues. Donc potentiellement, toi, tu as même pas conscience que tu as tout le potentiel qu'il faut pour pouvoir créer ton abondance et que, peut-être que tu as vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, des combats justement, des choses, qui t'ont poussé en fait à retrouver ta force intérieure. C'est possible aussi. Pour le coup, c'est vraiment joli. Et si on fait un parallèle avec celle-ci, c'est aussi de croire en ses rêves et que c'est pas parce que tu penses que c'est impossible ou que s'il faut trop de temps pour qu'un sujet se fasse, que réellement c'est impossible tout ça. C'est plutôt de se poser et se dire: «Bon bah OK, qu'est-ce qu'il faut pour que mon projet, arrive à son terme ou arrive à s'ancrer?» et cetera. OK. On va aller voir l'évolution pour le coup, je suis assez curieuse. Il y a la communication. Donc ça, c'est une fois que tu as entendu ce message-là, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Donc tu as la communication, OK. L'automne, super, on y arrive. Le futur, super. La trahison. OK. En fait, pour moi, alors l'automne, c'est une saison évidemment, mais c'est aussi le lâcher prise. C'est, laisser justement tomber les feuilles, c'est ça, hein, c'est, mourir pour mieux renaître, on va dire. C'est laisser tout ce qui nous a, fait du mal, tout ce qui était en rapport avec, la trahison, mais c'est aussi, elle tient du poison et cetera. Qu'est-ce qui nous fait pas du bien, ici et qu'on peut lâcher pour le futur? Qu'est-ce que tu peux exprimer aujourd'hui et aux autres pour que ton futur soit beaucoup plus, positif pour toi? Et là, c'est un petit conseil, c'est je regarde droit devant moi, bah ouais, c'est tu vas vers ce que tu veux et tu arrêtes de trahir toi-même, tu arrêtes de trahir tes rêves et t'avances quoi. Tu t'affirmes et tu retrouves pour moi vraiment ce feu intérieur, et ce pouvoir intérieur, cette possibilité d'ancrer ce que tu as envie. C'est ce que j'ai pour toi. Le message est plutôt court, mais plutôt, clair. J'espère que c'était aussi clair pour toi que pour moi. Tu peux, mettre un petit pouce, tu peux partager, commenter avec grand plaisir. Abonne-toi si tu en as envie, je fais des vidéos toutes les semaines. D'ici là, en tout cas, je te souhaite, bah, te le meilleur et puis, je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Bienvenue à toi qui as choisi, la carte numéro 2.
Je la repose pour que tu sois sûr que ce soit celle-ci et puis je te montre le dos, j'étais en train d'essayer de voir un peu, tout ce que ça pouvait dire. Donc tu as choisi la carte qui vibre avec tout ce qui est, le fait de s'établir, la prospérité et le succès. La couleur noire peut être une bonne chose, la pierre qui s'appelle la malachite, tout ce qui est, la pleine lune, ça c'est le genévrier apparemment. L'ours, le corbeau, tout ce qui est, le fer et ça j'ai vu que c'était propriété, je t'avoue que pour le coup c'est pour moi, tout ce qui est en rapport avec ta maison, mais c'est aussi peut-être, des bases solides, à voir comment ça te parle. En tout cas, bravo à toi, c'est une belle carte. Je tire les cartes et puis on se dit à tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes. Je l'ai déjà fait dans le premier groupe, mais comme je ne sais pas si ma petite sœur va regarder et quelle tas elle va choisir, je le fais dans les trois. Donc encore merci pour ces jolies cartes. Elle m'a offert ce tarot il n'y a pas très longtemps. C'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Je l'adore. Il est très connecté à la terre. Je l'aime beaucoup. Voilà. Donc encore un grand merci à elle. On va aller voir donc avec ces cartes-là le message qu'on les fait pour toi, en sachant que là ce sera lié à cette carte-là. Ici ça va être un conseil et une fois que tu auras entendu ça, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Quelle sera l'évolution? Voilà comment ça va s'articuler. Donc je vais commencer avec celle-ci. J'ai la 7 de terre, c'est marrant, c'était la dernière de tout à l'heure. Le 5 de feu, elle est ressortie à la même position. Pourtant, je l'ai bas. Le 7 de feu, idem, elle est ressortie pareil. C'est très drôle. Le cavalier d'air, je sais pas. Elle est superbe. L'as d'eau. Et la justice. Ah, génial. Elle est retombée tout à l'heure de face, donc je les prends pas quand c'est comme ça. Et elle est retombée, donc c'est super. Ok. Ici, je ressens une espèce de dualité entre tes actions et ce que tu veux vraiment, tes émotions et tes pensées, et il y a un besoin d'équilibre. Pour moi, tu as peut-être des pulsions, c'est-à-dire un moment tu vas être un peu en stagnation, tu vas attendre, tu vas être patient, machin, et un autre ça va être non, il faut que j'y aille, t'as un coup de sang en fait, et tu fonces un peu tête baissée, et, et ça amène peut-être potentiellement des soucis avec les autres ou dans tes projets, en fait, c'est un peu trop. Et t'es très porté, je pense, dans ton mental et peut-être un peu moins dans ton cœur. C'est-à-dire que peut-être que tu fais les choses plus facilement parce que tu dois les faire que parce que tu en as réellement envie. Même si ici, je pense que ce que tu fais, c'est quand même des choses que tu as envie, tu te forces pas. C'est juste que c'est vraiment quand même, il y a cette notion d'avoir quand même cette notion d'obligation. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Et ce symbole-là, il me fait penser à la déesse Hécatée, qui est aussi connue pour être la jeune, la mère et la vieille. Et c'est toutes des facettes en fait de la vie. Et ouais, pour moi, tu as un besoin d'équilibre. Tu as besoin de te reconnecter à ton cœur et de faire des actions qui vont avec. Et pas le contraire. C'est-à-dire que c'est pas, tu te convaincs que tu as vraiment envie de faire quelque chose et donc tu y vas. Je pense qu'il y a un petit peu de ça.
Tu me diras en commentaire si tu veux, si ça te parle. Je vais aller voir le conseil parce que tout à l'heure ça m'avait pas mal, aidé pour, comprendre un peu mieux le message. Hop, si tu veux lire, je te laisse lire. Je te le dis pas en anglais parce que ce serait une catastrophe. Ça te dit en gros qu'il faut que tu ailles, dehors pour aller t'ancrer. Et c'est ça en fait, c'est, bah, tout à l'heure je te parlais d'habitat, tiens, ça me fait penser à ça. Ouais, c'est retrouver aussi sa solidité intérieure pour moi. C'est-à-dire qu'est-ce qui peut t'équilibrer, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire et hem, pour le coup, comment tu peux faire pour poser les actions que tu as vraiment envie de faire, sans être trop dans le mental et te mettre la pression? Parce que je ressens un peu ça quand même. Et éviter ce côté trop je patiente et après hop, j'ai des pulsions et j'y vais quoi. Voilà. Maintenant que tu as entendu ce message, comment ça évolue pour toi? Écoute, j'espère que ça t'aura aidé. Tu as le printemps, donc qui est signe aussi de nouveau départ. L'amour. Oh, c'est beau. Cette carte-là, elle est reliée à l'amour aussi. L'échec, pas de panique et les esprits. Ok. Pour moi, tu vas vraiment réussir à aller donc dans le cœur et à aller vers vraiment ce que tu veux, en faisant fi de tes échecs. C'est-à-dire que pour moi, tu vas vraiment réussir à mettre ton petit parapluie de protection et de pouvoir faire, table rase du passé pour aller de l'avant. Pour moi, tu es accompagné par tes ancêtres, possiblement, si tu y crois. Hem, mais ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est aussi, de l'amour pour toi. Je pense que c'est pas forcément lié à une personne, mais vraiment, peut-être aussi de te pardonner les échecs que tu as connus dans le passé et où tu culpabilises, où tu penses que c'est de ta faute. Je pense vraiment que tu vas réussir à surpasser ça et à te reconnecter à l'amour de toi. Vois comment ça te parle, c'est ce que j'ai pour toi. Je te souhaite une bonne fin de journée, suivant à quelle heure tu regardes. Hem Tu peux aimer, partager, commenter, t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu en as envie. Je fais des vidéos toutes les semaines, donc je te dis à bientôt. Et puis d'ici là, prends soin de toi. Bienvenue à toi, choix numéro 3 qui a choisi cette sublime carte. Je l'adore. Enfin, je les aime toutes, hein, elles sont vraiment magnifiques. Bref. Le dos de ta carte. Cette carte, elle est en vibration avec tout ce qui est sans limite, le potentiel. C'est aussi lié à la couleur translucide, le topaz, qui peut aussi, t'aider, à tout ce qui est solstice d'été, aux cendres, aux chèvres, l'anneau et face au sud. Donc ça, c'est des indices, pour des rituels ou ce genre de choses. Mais en tout cas, ce qui est à garder, je pense, c'est que c'est tout ce qui est en lien avec quelque chose sans limite et le potentiel que tu as. Donc, let's go. Je vais la mettre comme ça, je pense qu'on la verra mieux. Je tire mes cartes et je te dis à tout de suite. Et voilà, j'ai tiré tes cartes. Comme pour les deux autres groupes, je le fais parce que je ne sais pas quel choix tu choisiras si elle regarde ma vidéo. Donc un grand merci à ma petite sœur pour ces cartes-là, qui est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Pour le coup, elles sont super. Donc c'est un très joli cadeau, merci beaucoup. Allez, on va commencer le tirage. Donc ça, c'est le message que les fées ont pour toi. Ça, c'est le conseil par rapport à cette situation, par rapport à ton potentiel, et cetera. Et là, c'est une fois que tu auras entendu ce message, comment ça évolue pour toi. Donc je commence. Hop, c'est marrant parce que tout à l'heure, il y avait pas mal de cartes similaires.
est pas là. Tu as le valet d'air, le roi d'eau, le 5 d'eau, le 8 d'eau, ça fait beaucoup d'eau, hein. Beaucoup d'émotions, beaucoup dans l'émotionnel. Le 9 de feu, elles sont sublimes ces cartes, je trouve. Elles sont super. Et le 3 de feu. Tu vois peut-être pas bien. Hop, j'essaie de faire un focus. Voilà. Ouais. Super. Donc là, pour moi, le message, il est plutôt clair, puisqu'en fait, on dirait que pendant un moment, tu as été beaucoup, beaucoup conditionné pour te protéger, pour ne plus ressentir de tristesse ou d'émotions trop profondes parce que ça te faisait mal. Et je pense que là, tu réussis à dépasser ça. OK, c'est bien de maîtriser ses émotions, mais il faut pas que ça devienne trop, en fait. Parce que on a tendance après à s'oublier ou à pas profiter de la vie, à pas saisir les opportunités qui nous feraient vraiment du bien. Heu, on t'invite vraiment à élargir ta vision des choses, tu as tous ces petits yeux, et à aborder les choses autrement. Mmh. Je regarde si j'ai un autre message, mais pour moi, c'est vraiment ça, c'est assez concis en fait. C'est pour moi, tu as des choses à laisser derrière toi. On t'invite à moins te protéger, à être moins enfermé en toi en fait et à être plus ouvert, je pense. Et que oui, peut-être que tu as mal, peut-être que dans le passé, il t'est arrivé des choses pas très sympas et ça, honnêtement, ça arrive à tout le monde et voilà. Mais il faut savoir dépasser ça et accepter ses émotions. Et la tristesse, ça se libère, hein. Donc surtout fais-toi aider si tu en as besoin par un pro ou autre. C'est important de trouver sa technique pour pouvoir libérer ce qui nous fait mal, mais en tout cas, il faut le faire. Il faut passer par là pour aller mieux et aller de l'avant et aborder les choses vraiment autrement. On va aller voir le conseil. Donc il est en anglais, je te le mets sur pause, je ne lis pas. Ok. Ici, ça te dit que il est possible que tu sois en période aussi d'introspection et que tu as tout le potentiel, tu n'as pas de limites en fait, que les seules limites, c'est toi qui te les mets. Il y a ça aussi. Et que tu es capable de les libérer. Attends, je relis un petit peu parce que. Ouais, c'est pour aller vers vraiment ce que tu veux réellement. C'est vraiment ce que j'ai vu. Et ça dépend aussi de tes intentions, c'est ta façon de penser. Aborde les choses différemment, ouvre tes yeux, va vers d'autres connaissances peut-être aussi, tu vois. Et ouvre-toi à la nouveauté. Ne reste pas sur des choses que tu penses savoir, alors qu'en fait, tu as peut-être des choses à apprendre encore. Peut-être que ce qui t'a fait mal par le passé, eh bien, c'est aussi pour te faire évoluer et te montrer ta capacité de résilience et d'aller de l'avant. Donc, tu vois, c'est marrant parce que ces 2 personnages, ils ont quelque chose dans les mains avec, qui peut contenir quelque chose. Donc ça peut être, ça peut contenir ta force, ça peut contenir aussi, tes rêves. En tout cas, tu peux prendre les choses en main pour avancer et aller vers ce que tu souhaites, réellement. En plus, c'est marrant parce que là, quand je tourne la vidéo, on est, début septembre, pardon. On est en fin de où est-ce que je voulais dire? On est en fin d'été. Et on va vers l'hiver. Donc peut-être que cette concrétisation, elle est possible pour cet hiver, si tu réussis à aller de l'avant et à changer ton point de vue sur une situation.
Voilà comment ça me parle. Maintenant que tu as eu ce message, qu'est-ce qui vient à toi? Comment ça évolue? Tu as les rêves, OK, le passé, le présent et ça, c'est toi. Donc pour moi, hem, OK, c'est bien que tu regardes un peu dans le passé ce qui s'est passé, les expériences que tu as eues, tes connaissances, tout ça. Mais c'est pas ça qui va faire en sorte que tu puisses réaliser tes rêves, c'est vraiment toi, ce que tu as en main, ton potentiel, vers là où ton cœur te mène, la transformation que tu es OK pour faire et te reconnecter à maintenant et à ce qu'il est possible que tu puisses mettre en place dans le dès à présent. J'espère que ça te fera un déclic parce que je pense que c'est ça dont tu as besoin, c'est de voir les choses d'un autre point de vue et d'aller vers ce que tu veux en mettant le passé derrière toi et en allant de l'avant, en voulant ouvrir un peu ta perception du monde et apprendre des choses. Je pense que vraiment il faut que tu oses, il faut que tu testes et que tu ne te limites pas, que tu prennes conscience que tu as tout en main pour réussir et que voilà, faut que tu te lances. Voilà, j'espère que ça t'a plu comme message. Tu peux mettre un j'aime, commenter, partager, t'abonner. Je fais des vidéos toutes les semaines, donc hésite pas à me suivre si tu en as envie. Et puis de toute façon, je te dis à bientôt et puis prends soin de toi.